Salut à tous, on se retrouve pour une seconde émission, cette fois-ci dédiée au Vietnam. 5 trucs cool à tester au Vietnam. Numéro 1, le sleeping bus. En fait, le sleeping bus ou bus couchette, c'est un moyen de transport très utilisé et vraiment typique du Vietnam. En fait, c'est simple, c'est des bus où à la place des sièges de nos bus traditionnels, on a des couchettes, donc souvent sur 2 étages. Donc voilà, vous avez des petites couchettes. Ça permet comme ça de dormir et de vous retrouver au petit matin tout frais à destination. Donc, si vous êtes grand, c'est pas toujours facile de dormir, voire un petit peu la merde. Ces bus possèdent généralement le Wi-Fi, donc c'est pas de la 4G, mais c'est toujours intéressant de noter qu'au Vietnam, certains bus ont la Wi-Fi. Les voyages sont pas chers du tout. Par exemple, un voyage Ho Chi Minh Nha Trang, qui dure 8-9 heures, c'est à peu près 10 € par personne. Et parfois même vous avez droit à une petite collation, bouteille d'eau, des petits gâteaux, des trucs comme ça. Bon, pas tout le temps, mais parfois ça arrive et c'est plutôt agréable pour le voyage. Par contre, les conducteurs, à mon avis, c'est des anciens pilotes de F1. Je vous avoue que les voyages vont assez vite, c'est très mouvementé, c'est pas toujours évident à dormir, mais bon, voilà, c'est à tester au moins une fois. Donc le sleeping bus. Xin mời anh ngắm ly cùng tôi, nào ta cùng uống đậm nhé, ta tìm về bên rượu cay. Numéro 2, le salon de massage, beauté, coiffeur, tout ça. Donc tout ce qui est... il y a une spécialité au Vietnam, hormis les spécialités culinaires comme le pho, c'est les fameux salons de massage. Mais il y a aussi donc tout ce qui est manucure, pédicure, soins du visage, tout ça, à des prix qui pour nous Français, ça défie toute concurrence. Je me suis laissé aller à tous ces types de soins et je vous avoue, j'ai trouvé ça très agréable. J'ai même presque envie de vous dire, vu le prix, de ne pas amener de coupe-ongles ou de choses comme ça pour votre voyage et de vous laisser aller à prendre un petit moment dans ces salons pour tout ce qui est ce genre de soins. Bon, après c'est vous qui voyez, hein, bien sûr. Bon, en fait, il y a quand même une originalité et c'est très souvent chez les coiffeurs que vous allez trouver ça, c'est le décrassage d'oreilles. Ouais, le décrassage d'oreilles, pas au coton-tige, hein. C'est le décrassage d'oreilles à la pince et avec des outils qui ressemblent à du matériel de chirurgien. Je vous avoue, ça donne un peu la gerbe à regarder, mais paraît que ça fait du bien. Je dis paraît parce que j'avoue, une nouvelle fois, je vous avoue encore une fois, j'ai pas essayé. J'ai des problèmes au tympan et j'ai pas osé, j'ai préféré filmer. Mais promis, la prochaine fois je fais pour vous et on m'a dit que ça faisait vraiment du bien. Numéro 3, les karaokés. Donc on sait que les Asiatiques sont des férus de karaoké, mais en plus de ne pas être une légende, au Vietnam c'est très prisé. Et c'est un bon moyen de se retrouver entre amis et de passer une bonne soirée avec ses amis. Les meilleurs karaokés possèdent des salles privées, des très belles salles privées, et on vous y ramène tout ce que vous désirez, en nourriture et boissons bien j'entends. Donc un très bon moyen de passer une petite soirée. C'est à faire au moins une fois. C'est vrai que surtout que si vous traînez avec des gens qui savent pas du tout chanter, enfin des gens comme moi quoi, c'est peut-être pas à faire tous les soirs. Mais bon, on va faire au moins une fois. Numéro 4, les scooters. Bon, c'est pas un truc de fou dit comme ça, mais le scooter au Vietnam, c'est une sorte de patrimoine, oserais-je dire. C'est simple, s'il y a 50 ans, t'as pas de scooter, c'est que t'as raté ta vie. Je plaisante, mais pas tant que ça. Il suffit d'atterrir à Ho Chi Minh et vous allez vite vous rendre compte de quoi je vous parle. C'est le premier pays de tous les pays que j'ai fait où j'ai vu des bouchons de scooters. Ouais, des bouchons. Il y a des bouchons de scooters, c'est possible. Mais j'avoue que c'est bien pratique sur place. Et très souvent, vous avez des gardiens de parking pour les scooters. Ça vous permet de garer votre parking en toute sérénité. Même si honnêtement, vous pouvez le garer un peu partout. Enfin, en tout cas, pour ma part, j'ai eu aucun problème de vol de scooter.
et c'est très pratique. À savoir que le trottoir c'est la route, c'est un peu la même chose, il suffit de se faufiler, d'aller un peu partout et d'esquiver les bouchons si vous pouvez les esquiver. Numéro 5, les soirées caritatives. C'est un peu particulier et pas vraiment un truc à faire comme un touriste lambda. Mais sachez que les Vietnamiens sont très généreux. Et beaucoup d'entre eux participent à des actions d'entraide plusieurs fois dans le mois en lien avec des associations qui sont sur le terrain. Si vous avez la chance de connaître une personne qui participe à ce genre d'œuvre, vous pourrez vous aussi aider financièrement à confectionner et apporter des repas aux plus démunis. C'est simple, il est possible en une soirée de raid en scooter d'apporter une centaine de repas et ainsi faire votre BA au cours de votre voyage au Vietnam. Ça te dérange pas de filmer, Franck? Non, ça va, tranquille. Moi, je suis bien là. C'est le bon poste. Bon, j'espère que ces 5 trucs cool à faire au Vietnam vous ont plu. Bon, j'ai essayé de trouver des choses originales que j'ai rapportées dans mon documentaire du Vietnam. Et j'espère vous faire très prochainement une autre vidéo dans le genre et dans un autre pays. Voilà, bon, bah, si vous avez aimé, n'oubliez pas de partager. Bon, je sais pas où c'est que je mettrai les trucs. N'oubliez pas de partager et de faire tourner la vidéo afin de faire connaître un peu le concept de l'émission. Je vous remercie et à très bientôt. Tchuss les amis.